RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Mbote na bino, na pesi bino merci, bino bozolanda biso partout à travers le monde, bozali ebele, bozolanda biso awana Kinshasa, bozolanda biso na Brazzaville, bozolanda biso na Kanyama Kasese, bozolanda biso na Lemba Terminus, na moni nazalaki kuna na kitakaka boye tala bato ebele. Donc, contrairement moi je pensais kaka que le YouTube ndenge bato balandaka biso eza bandeko ya libanda, mais faux. Awa vraiment je constate toza na bandeko mingi bazolanda biso na Kinshasa, et même to tawaleka na ba statistique ya YouTube et talisi biso que Kinshasa ali parmi ils occupent première position ya bato bazolanda biso Lubumbashi na ba province mosusu. Continuez à nous faire confiance, vous ne regretterez jamais. Pourquoi vous prenez biso pour besoin information. Toko zalawana mi colonion se pona kopé sabino info. Puis ne peut bosser là. Mais là qu'on a kosenga bino, continuez à partager nos émissions, partager, liker, commenter. Vraiment bozalawana pour na biso, bo apporter biso soutien. Toko bosa na bino te. Ata mokolo moko biso tozali na niveau ya MKB officiel, tozali na Kinshasa. Merci na ba papa, merci na ba mama, bino nyonso bozali kolanda biso partout, boyeba ke tokolemba ko informer bino te. Na lobaka toujours ce que zota l'émission na biso ezeka première fois ozota la biso, en tout cas ko bosana te ndeko na ngai ko partager vraiment lien oyo na bandeko mosusu. C'est que bango ba s'abonner et kozala le komoko ya mutu ya l'actualité ezali dominer aussi toujours na mayematali sécurité ya mboka na biso. Boyebi ke tozali agressé na ba Rwandais. Rwanda a levé option ya kosala biso guerre wana ezaka ka Rwanda te, ezali guerre moko et bomba mina ba multinationale. C'est comme nayoka qui dernièrement que les États-Unis ba yaki ko sanctionner ba toyo bazali ko sala or na Uganda, alors que bango kutukuna ba produisa or ango ya malonga te. Vous comprendrez que mboka na biso zali ko permettre bango batonga bien ba usine ya raffinerie d'or basala alors que utaka na Congo. Donc pour na bango déstabiliser le Congo, c'est le seul moyen qui leur permet que to bamboka na bango mike wana et vivre. Félix Tshisekedi, famille politique naie, et réagir face à une agression rwandaise oyo ndenge ezali koleka bokolanda makambo bango ba lobby. Pour te comprendre sens na yango ezali likambo vraiment ya ko encourager te, ezali likambo ya soni na niveau ya ba province esengeli boyeba ke kaka na système ya fourmi gouverneur Teungwa Bidje, alors que azali bazolandela ye na makambo ya détournement ya misolo. Le rapport de l'IGF et ça qui noir sur blanc qui était Teungwa Bidje na matière ya musolo mbongo ebimi ebele. Alors comme dans ces pays ton a système moko ya clientélisme politique, dans ces pays tozo bungisa malembe ba valeur motion il va sauter directement pour na kokende ko adhérer na IDPS. Je comprends pas ce qu'il entend de par l'IDPS. L'IDPS c'est couvrir mes gestions, détournement au bazali établi par l'inspection générale et la finance. Nous ne comprendre absolument rien. Maintenant nous pensons que le président de la République a que prenait bonne gouvernance. Il faut laisser les députés bakende Tina Souka oko longwana FDCT mbala moko beti vrigil okomena IDPS pour na bakalikile na yo, alors que misolo bungi ebele
je crois que c'est pas de cette façon de tokotonga mboka na biso. Tokobete pe solo, il y a avancé bande konangai na mapinga na biso sur terrain, bali ko sala mosala moko ya malonga. Aujourd'hui bangona na biso ndenge peza bandaki kokana bazui réellement occasion oanate, mais makambo ekotambola ndenge ya malamu, mais nous pensons que nyonso ekoleka très bien. Et na ngambo ya ba dongolomiso ya ba rwandais bango moko bakomi un peu na moi difficulté, parce que détermination ya armée na biso eza ya kozonga simate. Ce qui est vrai na la première émission eza que soki makambo ezokoma eza na moi je moko boye ezobetama à l'interne. Hein, à l'interne déjà ya armée na biso moi problème mike ezali. Dieu merci à nabato ezoko se posame bazali ko yeba nani azali ko trahir la République. Je l'avais souligné dans l'émission ngai elekaki ngai na koloba na bande ko na biso mingi balandaka ngai bakonzi na bango bakomelaka ngai na koyebisa bino eloko eleki mboka na yo ezate ata ba pesio ba millions ba milliards tant que population na eza na passe okolia millions wana kitoko te pe ekokita yo na mongongo te. C'est pas normal au trahir mboka ba trahisaka mboka te. Mboka babundelaka yango babundelaka mabele. Donc je pense que pour na bandeko oyo bayebaza na logique ya konyoko la mboka na biso bayeba qu'ils payeront cher, et la volonté telle qu'exprimée eza que Congo mboka ya bakoko ekende liboso. Tokobeta lisolo lisusu bandeko na ngai ndenge na yebisaki bino na ntami ya émission oyo. La communauté internationale, bon, babundi mingi na kalikili na bango biso to sala dialogue na ba Rwandais, population na Goma baboy awa nazo sala émission awa. Na moni déjà mobilisation ya lucha na bande kumususu bazana Kisangani balobi ke marche wane kokoma Congo mobimba bako telema bako mobiliser bako sala par tous les moyens pour te kimia emonana eke problème ezalata mukete, et nous allons nous à notre niveau nous battre pour te makambo etambola ndenge elongo bani moto na moto à son niveau na ye toyeba ko se mobiliser. Donc la population baza prête ya kokota na schéma wana ya dialogue, et nous demandons au président de la République pour ba mission na biso pesa pe na mwanda moko ya caractère citoyen biso Kabila mesene sabiso na mixage na brassage. Si les lots et pensabiso solution mon côté, au contraire, ezindi sambo canabiso infiltration jusqu'à la moelle épinière. Nous n'avons pas au jour d'aujourd'hui des places dans l'administration nabiso, top en armée nabiso pour intégrer encore les Rwandais. Nous vous soutenons, nous soutenons l'armée. Tokende na ba Rwandais jusqu'au bout. Ça nous coûterait ce que ça nous coûtera, mais il ne faut jamais, monsieur le président, nous ramener des négociations telles que voulues par Kamere. Je l'ai même entendu dire, oh, et si Kamere avait raison de quoi? Il y a tous armés en Mboka, mais surtout Rwandais les sous. Non, jamais. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de négociation. Toke de naba dongolobi soti na suka. Et tout ça en tant que peuple. Namoni Angola atindi mutu. Namoni président ya Burundi atindi batu. Namoni batu bayebi pa nyonso. Objectif c'est moko bakoma awa
baluka lolenge nini bako mobiliser batu bandima basolola na ba M23. Ba M23 bazalaka te, ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais. Il faut bien préciser. M23 zalaka te, ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais. Il n'y a pas de M23 na biloko, ce sont des Rwandais. Et il n'y a pas de dialogue. Nalondi Conseil de sécurité. Oh, l'Union européenne, azo senga ba parti nyonso la reteni batika ba hostilité bazonzela ya dialogue. Donc totika ba hostilité, totika na bango ba fanda na mabele na biso. Jamais, alors jamais, j'ai posé la question. Jusqu'à présent, la zone réponse. Pourquoi Batoua n'a pas tinda pe Rwanda te asolana ba ADF na tuna kiango na première émission na zongeli lisusu. Pourquoi kaka biso nous impose? Et c'est là qui 3 jours tozo gagnaka ba mboka na ba M23 tozo kendaka liboso. Pourquoi ba senga ki prête que M23 ba kite na mabele na biso? Protocole bokona ki na Kenya o basola ki yango na Angola, na Luanda. Pourquoi ils appliquent? Pourquoi nous impose seulement biso? Surtout qu'on est dans na terre. Ata mukete. Nos forces armées besoin de travailler sur le terrain. Et biso nyonso doit une obligation de soutenir et Bango. Alors, nous voulons na moment oyo total ndenge nini mayema koleka sur terrain bandeko ya union sacrée babimi basali déclaration na bango oyo basali ko condamner maye bandeko ya Rwanda bazali ko sala. Donc la question quand même soutient à Bango, la force armée République démocratique du Congo. Si je parle le même langage, na Bandeko, Oyo Bazali na plateau qu'on a Valdi, donc nous allons ensemble avec lui, Tolanda ensemble, Bandeko ya union sacrée, Basali déclaration na Bango, na Mayeba Rwandais, Bazo Sala na Mboka na biso. Batangaki yango premier ministre azalaki wana ba citoyen mboso bazalaki enfin ba petite position na bango boyo kambaye ba déclarer et nous allons revenir juste après pour continuer avec nous, regroupement et partis politiques, groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et groupe politique du Sénat, associations et personnalités, membres de l'Union sacrée de la nation, réunis ce lundi 31 octobre 2022 pour évaluer la situation sécuritaire de notre pays, précisément dans sa partie orientale. Dénonçons et condamnons l'agression, les tueries barbares, les massacres, les destructions et les déplacements de centaines de milliers de femmes, enfants et vieillards perpétrés par le Rwanda à l'Est, notamment dans la cité de Bunagana, en territoire de Rutshuru. Aujourd'hui, plus que jamais, nous prenons conscience de l'extrême gravité du désastre humanitaire qui sévit en République démocratique du Congo, notre pays. Face à cette tragédie humaine qui endeuille notre pays, nous ne pouvons garder silence. Nous appelons toutes les Congolaises et tous les Congolais à l'unisson, à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre pays. Ces institutions légalement établies et notre peuple meurtri en danger d'extermination. La persistance des atrocités que fait subir le Rwanda et ses complices à nos populations en violation flagrante des principes fondamentaux du droit international affirmé par la Charte de l'ONU et l'acte constitutif de l'Union africaine sous les regards indifférents de la communauté internationale est intolérable. Aussi, en appelons-nous au patriotisme
de chaque Congolaise et Congolais pour les combattre par tous les moyens et soutenir les efforts du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, à nos forces armées et à la police nationale engagées actuellement au front pour la paix, la sécurité et la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Pour mémoire, la République démocratique du Congo n'a jamais agressé un pays voisin. Rien donc de factuel ni de juridique ne peut expliquer ou justifier l'agression du Rwanda contre notre pays. Nous exigeons du Rwanda le retrait immédiat et sans condition de ses troupes actuellement dans notre pays. Nous invitons les partenaires de la République démocratique du Congo à appuyer nos efforts pour éradiquer les groupes armés terroristes étrangers et locaux qui sèment la terreur et la désolation sur notre territoire. De même, nous demandons aux Nations Unies de trouver des lieux d'asile alternatifs aux étrangers accueillis et de bonne foi par la République démocratique du Congo sur notre territoire et qui, par la suite, se sont transformés en bourreaux contre son peuple. Peuple congolais, face à l'irrépressible volonté du Rwanda d'entretenir l'instabilité à l'est de notre pays, pour des raisons hégémoniques, notre détermination reste totale et nous vaincrons. C'est donc avec notre appui sincère et notre loyal accompagnement que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, viendra à bout de cette agression. Que vive la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 31 octobre 2022. Nous vous remercions. Voilà, merci beaucoup. Bisso vérité, vous devez que préoccuper, bisso surtout intérêt Yamboka na bisso comme situation, ils allaient vraiment que préoccuper bato ebele mituna nazozo moi mingi Patrick Mouya ya porte parole ya gouvernement ya mboka na biso okomona lolenge bazotourner mituna na TV5 Monde bazoyebisaye qu'Armée est en déroute. J'ai aimé façon à répondre. Armée Nabisseuse Ali en déroute. Il a éclairci comment stratégie mise en place un chef d'état-major. Alors, l'Olenge va se présenter les Makambo, comme je vous avais toujours dit, Nandenge ya Bandeko ya ba multinational, na ba chaîne na bango, bazo sala tout pour na kota de sabiso image mususu. Mais maintenant, le porte-parole du gouvernement, il a réagi na ba question wana. Et d'ailleurs, na sepeli na mutuna oyo yé azali ko répondre parce que batuna qui est mais comment bitumba oyo komi juste que ba otiko nommé chef d'état-major Yassika Chiwewe oyo a commis pose au commandement. Il a dit clairement que Rwanda déjà si ayebi bobangi oye azanango pona maye matali makambo ya M23 et que Rwanda yebi ke ndolenge chiwe wazotia ba opération sur terrain ezali lolenge ya sika mais alors pona koyoki sa bango soni azo sala maintenant atia un schéma clair pour distraire bango. Alors je crois que les schéma suicidaire au Japoni, mais le gouvernement na biso alobi ke baza na méthode ya sika o bango bakosalela makambo comme TV za radio te nazolinga bolanda porte-parole ya gouvernement la République démocratique du Congo, M. Patrick Mouyaya. Il répond à la question à TV5 Monde, il nous explique l'opération sur terrain, on le suit et on va revenir juste après pour continuer avec notre émission NMK Base officielle.
Et pour en parler, nous sommes en direct avec le porte-parole du gouvernement congolais et ministre de la Communication, Patrick Muyaya. Bonsoir. Kiwanja, Rutshuru sont tombés ce week-end aux mains du M23. Sur le terrain, l'armée semble être en déroute totale. Comment expliquez-vous cet échec ? L'armée n'est pas en déroute, comme vous le dites, et il faut savoir qu'en face de nous, nous avons les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise. C'est que nous les disons, c'est documenté, il y a des drones de surveillance qui sont installés, et c'est pour ça que vous avez vu les gouvernements américains, à juste titre d'ailleurs, condamner le Rwanda pour ses soutiens renouvelés au M23. C'est des questions opérationnelles, il y a des dynamiques de terrain. Il faut savoir que nous, la première préoccupation, c'est de protéger les populations, parce que vous avez parlé des villes, des agglomérations où il y a 600 000 habitants, des dizaines de milliers d'habitants. Nous ne pouvons pas, nous engager comme les terroristes s'engagent, parce que leur seul objectif, c'est justement de s'aimer mort et désolation dans une zone où la situation humanitaire est particulièrement compliquée. Mais donc, ce qui veut dire que la prochaine étape, c'est Goma, parce que visiblement, le M23 est aux portes de Goma à l'heure actuelle. Alors nous allons défendre chaque centimètre de notre territoire. Je ne suis pas malheureusement habilité pour parler des questions opérationnelles, mais il faut savoir que cette détermination, elle est forte, elle part du président de la République et traverse toutes nos forces armées, et vous allez voir ce qui y arrivera dans le prochain jour. Mais pourtant, Patrick Muyaya, il y a 2 semaines, un nouveau chef d'état-major général des forces armées avait été nommé, mais cette nouvelle feuille de route ne semble pas marcher non plus, visiblement. Vous avez parlé des 2 semaines. En 2 semaines, vous ne mettez pas en place toute la stratégie militaire, parce qu'en 2 semaines, vous devez procéder à des remises et reprises, à des nominations, à des différents points de commandement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est justement la crainte que ces nouveaux commandants militaires puissent régler le problème de manière définitive. Et le Rwanda, comme dans sa stratégie, c'est la violence, il choisit cette voie pour s'aimer beaucoup de désolation. Aujourd'hui, nous nous posons véritablement la question: que veut le Rwanda? Que veut le président Kagame? Alors que nous sommes engagés dans plusieurs processus de paix, alors que cette région a déjà perdu de millions de compatriotes. Aujourd'hui, il faut bien qu'ils se remettent en question et qu'ils se disent que la stratégie de la violence, c'est pas la stratégie qui va garantir la paix dans la région de Grand Lac. Et justement, est-ce que vous savez ce que veut le président rwandais, ce que veut Kigali? C'est une très bonne question. Ils doivent être en mesure de l'exprimer, parce que les discours ségrégationnistes que le Rwanda tient sous le prétexte qu'au Congo, il y a une discrimination qui est faite aux rwandophones est un discours qui est totalement faux, et vous ne pouvez pas penser, vous présenter comme protecteur d'une communauté en assassinant des milliers d'autres, parce que c'est ce qui arrive sur le terrain, et en causant autant de drames, autant de populations déplacées. Et les fameux discours sur les forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, que nous avons pourtant combattu avec le Rwanda ensemble. Aujourd'hui, les M23 est une force d'occupation, alors que les FDLR tuent des Congolais et n'a jamais tué aucun Rwandais dans les récents rapports vérifiés. Et donc, pour nous, c'est véritablement dommage que le président Kagame recourt à cette stratégie de violence. Il faut bien qu'on lui repose la question, c'est quoi son plan? Parce que nous avons essayé les dialogues, nous avons essayé la coopération de manière ouverte depuis l'arrivée du président Tshisekedi à la tête de ce pays, mais finalement, ce n'est pas la voie qui semble être la bonne pour lui. Et aujourd'hui, la communauté internationale devrait agir davantage, non pas seulement pour condamner le Rwanda, mais aussi les sanctionner pour cette attitude inutilement belliqueuse. Mais d'ailleurs, que dit le droit international dans cette affaire? Des recours sont-ils possibles? De toute évidence, nous collectons des informations, nous documentons, et les moments venus, nous allons user de tous les moyens de droit pour que justice soit faite à nos différentes populations. Vous avez suivi les rapports de Human Rights Watch ou de l'UNICEF qui parlent aujourd'hui des dizaines de milliers d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, de femmes qui sont égorgées, violées et tuées. Ça fait autant d'années que cela dure, et les coupables est bien connu, et malheureusement, le coupable revient encore en surface, et pourtant nous sommes bien engagés dans le processus de paix de Nairobi, de Luanda, et même le président Macron s'est impliqué pour que la question soit résolue. Nous espérons que la raison reviendra et que nous allons privilégier la voie de la paix qui garantisse la protection à toutes nos populations. Alors, en attendant Kinshasa ait expulsé l'ambassadeur du Rwanda, est-ce que ça veut dire que les négociations sont rompues avec Kigali, ou non? Il y a des négociations en coulisses encore?
Nous avons des cadres des négociations qui sont bien connus. Nous avons Luanda, nous avons Kigali. L'ambassadeur a été expulsé. D'ailleurs, il aurait pu être expulsé depuis bien longtemps. C'est parce que le président Tshisekedi, qui est un homme de paix, pensait justement que l'ambassadeur pouvait servir de pont pour permettre aux deux pays de régler un certain nombre de questions. Mais cela n'a pas été le cas. Et la dernière provocation de ce qui se passe sur terrain a occasionné cette décision qui a été saluée par la majorité des Congolais, telle que vous l'avez vu. Vous parliez des populations tout à l'heure. On a souvent évoqué dans ce journal cet afflux de réfugiés. Comment comptez-vous concrètement aider les populations? Quelles sont les mesures qui ont été mises en place jusqu'à présent et à l'avenir également? Les plus urgents pour nous, comme le président de la République l'a mentionné au cours du dernier Conseil supérieur de la défense, c'est la situation humanitaire. Vous voyez les images qui défilent, c'est des images dramatiques. Nous ne savons pas combien il en faut des images de ce type pour que le monde puisse réagir, pour que nous puissions mettre fin à cette forme de génocide. Vous savez, madame, le prix que nous payons aujourd'hui, c'est parce que nous avons accepté en 1996 à la demande de la communauté internationale d'ouvrir nos frontières et d'accueillir des réfugiés rwandais. Aujourd'hui, 26 ans après, il y a plus de 8 millions de morts du côté congolais et les drames continuent et les mondes ne semblent pas assez préoccupés pour que cela se résolve. Et c'est bien dommage parce que nous avons la MONUSCO qui est ici depuis autant d'années. Nous essayons du mieux que nous pouvons de travailler pour régler ces problèmes. Et tant qu'il y aura cette attitude belliqueuse du côté du Rwanda, le problème ne sera pas résolu parce que visiblement, il n'y a pas des motivations claires. Peut-être qu'il y a des motivations économiques de continuer les processus de pillage, mais qui n'est pas de nature à régler le problème tel que nous le souhaitons de manière pacifique pour que nous puissions parler économie et faire prospérer la région parce que les populations congolaises et rwandaises sont appelées à cohabiter. Patrick Muyaya, merci. Je rappelle que vous êtes porte-parole du gouvernement congolais et ministre de la Communication. Voilà, je crois que wana Bolandi, Boyoki Ezale, Patrick Muyaya, il a donné ses explications. Na oye a Monique a Koke Kopesa, mais nazo senga quand même pinch. Oya Lambert Mende, quand même Eria Boye, ceux qui ont payé parole, Maya Koloba. Je crois que Patrick Muyaya a la façon de communiquer. Je crois que Boyoki oye à lobby. Bo tuna kinga mituna lobby. Bo lobby nangana yebisabino. Soki basiba kangi fali na concert na ye oye betamaki. Bon, vous m'avez posé la question de savoir bato bakufaki na tena kibino ba bilili ministre intérieur alobaki keza 11 personnes bato bakufaki na concert wana et que na place ya 80 000 ministre ya intérieur à lobby fali à Salango délibérément il a vendu 120 000 billets, ce qui a fait que en contrepartie et puis si mon boulot bato balika ki na nombre c'est les bazala alors bato batindikani bato bakushi ba musuku je crois bolanda ki ba témoignage ba musu ba nyati bango ba musu bazana ba pota minene na ba choc alors balobi esengeli baluka fali bakangaye et d'ailleurs selon les informations ils ont balobi qu'il fallait abatami azomona ne lususute à côté en cavale ministre alobi abima sinon te bako kangaye kaki bato bakufi 11 esengeli à répondre na mituna wana alors nangambo mususu toyeko mona maintenant bandeko dangai Zakari Bababasui oyo azali je crois na organisation na ye na makambo oyo sengeleki ya sala ya bimi aza contre maye ministre intérieur Gilbert Kankonde alobi aza d'accord na yete à se précipiter. Pourquoi? Parce que lui pense que bazana ba élément mususu oyo ezali ko contredire maye oyo bango bazolo ba sur terrain. Bon, pour ne pas aussi cause maluba place na ye
je vais vous laisser suivre. Zakari Baba Swe, na Mayo ya lobby, et nous allons revenir pour na kochite na émission. Tous les dossiers de Augustin Kabouya, Pero Alobaki o avion en otage. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Augustin Kabouya dans Lubumbashi? Bokoyeba. Mais on suit d'abord cet élément. Il y a Zakari. On va revenir juste pour continuer. Mais il n'y a pas de point de vue par rapport à Maloba, vice-premier ministre Nabiso, ministre de l'Intérieur, membre du gouvernement Nabiso. Naza d'accord té na makamo ministre Alobi et surtout na modèle à Saleli Makamongo. Je pense que quand le vice-premier ministre peut venir faire une déclaration, il faut en avoir un élément surtout en sa possession. Mais là, on a l'impression que le vice-premier ministre s'est limité. Il y a aussi le constat na stade. Le lendemain, il y a Mkolo Makambo Salamaki, alors que Azaki na Makambo à mon avis beaucoup plus important que Koya na stade à quoi le ministre provincial. Ministre provincial et intérieur na biso, quoi Koya, il y a vu la Kinshasa, ou police na yende salaki musala quoi Koya, kota la likambwana, ce que les cas qui est dans le même ça, ministre et intérieur, il y a Mboka, je pense qu'il y a beaucoup plus chargé dans Makambo Est, situation sécuritaire dans l'Est que dans Makambo et les cas dans stade des martyrs. Premier élément, na kati ya stade des martyrs. Na kati ya stade des martyrs, tout ça qui est à peu près, allez, j'estime à peu près 120 000 places. Et ce n'est pas la première fois que le stade est plein comme ça. Dans 120 000 places, le à Kinshasa, il y avait au moins 100 000 smartphones, Android, où ils ont filmé. Natikali komo nate, place na vanda na tribune d'honneur, incident moko salami na kata stade. Que muta kwei, to muta saliboy, natikali komo na mote. Baleki na biso, ba na biso kande ba sala ka soki match ezali, ba lukara ba uta koto ba ke de koto yo, ba traverser lève so koto rappel sur la tribune d'honneur. Wana na monaki na misu na ngai. Je parle en tant que témoin au Nazalaki. Mais na kati ya stade et Bembe, et na kati ya stade des martyrs, batuna ba téléphone. En tout cas, sauf preuve à l'appui, na rolobakeno, awaboye, yango na gradin tel, mutakweyaki, mutakufaki, pendant le spectacle, pendant que l'artiste était là. En tout cas, image wana mutarolaksanga wazati. S'il y a eu des incidents dehors, encore que bateau bozo la sabiso bazako animé bango, bazako kufate. Quand on dit qu'il y a 11 morts, il faut l'accepter 11 bibembet. 11 bibembet liés au stade. Les morgues ont reçu, si les morgues ont reçu des morts, si nos morgues à nous ont reçu des morts, oyo akufiat dans le stade, oyo akufiat dans le stade, oyo akufiat dans le stade, mais avancer comme ça des chiffres, 11 morts. Et ça, je pense quand même que Zali est une procédure incomplète. C'est une procédure incomplète. Il fallait mener une enquête. Cette nuit-là, parce qu'il y avait quand même 2500 policiers au stade. 2500 policiers et 2000 agents de sécurité. Il y a une agence privée. Batouana va filmer Bembe mon côté. Batouana va monter Bembe mon côté. Mais je ne sais pas, Ebembe Oyo, vice-premier ministre intérieur et la République démocratique du Congo, a annoncé dans les médias, mais éviter Azui Bango Wapi. Je peux me poser la question Azui Bango Wapi. Police na biso Oyako Samusala. Bamoni passe. Police démunie face aux fanatiques. Oyo Bazaki na posa ba kota na stade. Qui avait, malgré le fait que Toloba qui sont commis permis dans un stade, qui a brassé l'icolo. Mais les policiers, ils avaient en face d'eux, Namopiku, vague, un débit de 10 000 personnes qui venaient en même temps battre l'icolo. Les bossons à stade des martyrs, d'un côté à Willery notamment, par où moi je suis entré. La veille, il y a lundi et un mercredi. Et tiki ba flak wana donc ngai moko na kota sapatu na kati ya mai ketch na kati ya mai pour moins zate parce que les policiers voulaient me faire entrer en priorité. Donc
Pour Nangaï, la responsabilité, c'est vrai que l'organisateur doit donner son point de vue, mais l'organisateur a fait des réunions avec la police, l'organisateur a fait la réunion avec les bateaux d'instruments, l'organisateur a fait les réunions avec le stade, et Bata Stade, Bazalaki permanent, et même ici, je me souviens que AGA Stade, alors que Batouba a plus de 6000 thés dans la pelouse, malgré tout même qui protège gazon. Et c'est ce qui a été respecté. Donc, ceux qui m'ont accoué, c'est un cop libanda, bazo réchauffé, azé bembete. Voilà, je crois que Wana Bolandi, Bande Konanga et Zakari Bababaswe. Pero le roi a lobby que Augustin Kabouya pour akende na Lubumbashi. Augustin a commis qu'on s'allait là-bas, excès à pouvoir, a commis qu'on loba, Makambo et Zalakate, et ça est vraiment inadmissible. Ba Monique ya Kamati ba bateau, Amemi Bango, Bakangi compagnie ya CA, ba population ba voyager à garder avion na tarmac, pe batu ba bandi ko partager yango. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Augustin Kabouya a commis un avion pour la population et voyager? Kaka pour atteindre Lubumbashi. Est-ce que c'est vrai? Bon, la réponse. Nini le kaki. Est-ce que c'est un voyage qui n'a eu? On va revenir pour continuer avec notre émission. Sa panique d'un coin à l'autre de la République après la double frappe chirurgicale du secrétaire général de l'UDPS, d'abord à Kisangani, où il a battu les records du plein ayant fait objet d'une grave polémique, et ensuite à Lubumbashi où il y a eu un débordement de la foule depuis l'aéroport de la Luano jusqu'à la grande place de la Poste. C'est à cause de ça que les états-majors de certains partis politiques ayant fait croire à l'opinion que leurs leaders sont populaires que Félix Tshisekedi, alors en panne de stratégie, ont choisi la voie de la diversion avec bien sûr le concours de quelques journalistes qu'ils ont soudoyés pour cette sale besogne. Pendant que le chef du parti au pouvoir et toute sa délégation s'apprêtaient à prendre place à bord du jet SGL de la compagnie Tax, il est constaté tristement un chiffon d'un certain Pero Louara, soupçonné proche de Moïse Katumbi via son computer, accusant Augustin Kabouya d'avoir bloqué sur les tarmacs l'avion de la compagnie CA qui devait décoller à 9h30. Un mensonge cousu de fil blanc de cet ancien journaliste à qui l'UNPC avait retiré la carte à cause de ses dérives, car c'est au moyen de SGL Aeronautica que Augustin Kabouya et sa suite ont voyagé pour Lubumbashi. Comme si cela ne suffisait pas, c'est sans tenir compte des journées toujours chargées jusqu'à tard la nuit de Monabouté que le malin des réseaux sociaux, cette fois-ci visiblement agent des officines de l'ancien chef de l'État et sénateur à vie, a posté pain sans rire le matin de ce lundi 31 octobre dans les réseaux sociaux que le secrétaire général de l'UDPS était allé rencontrer M. Joseph Kabila à sa ferme de Kachamata sur place à Lubumbashi. Encore un mensonge cousu de fil blanc quand on sait que Augustin Kabouya ne se déplace jamais sans être accompagné par des dizaines de militants de l'UDPS. De toute évidence, c'est des pierres jetées à l'arbre qui portent de fruits et qui n'auront aucun effet sur les chefs du parti au pouvoir, car à l'expérience de la Bible, on ne combat jamais celui que Dieu a élevé. Cet homme dont on disait hier qu'il tue les partis, c'est bien lui aujourd'hui qui donne de l'insomnie aux prétentieux leaders politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du groupe des hypocrites de l'Union sacrée. Beaucoup de ceux qui ont sous-estimé sa mobilisation à l'étape du Grand Bandundu et Congo central, soi-disant que c'est à proximité de Kinshasa, sont en train de se mordre les doigts lorsqu'ils constatent aujourd'hui que même dans le milieu les plus éloignés, et de surcroît soit Ilifon, les nommés AK-47. Voilà, je crois que là vous avez besoin de réponse, c'est pas vrai, Pero, je crois qu'il faut vérifier quand même les informations avant de Kolobango na Misoyabak. Merci. N'oubliez pas de partager ces liens, de vous abonner et de liker.
Si le Seigneur ne revenait pas, je reviens encore dans le numéro Moussous. À tout à l'heure. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'était qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.